Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur, là où nous sommes, Seigneur. Tu dépasses les limites de l'Église, Seigneur, telle que nous la connaissons aujourd'hui, Seigneur, et tu sais aller venir nous rencontrer, Seigneur, venir nous toucher là où nous sommes, Seigneur. Certains, c'est peut-être à la maison, dans une chambre à coucher, dans un séjour, Seigneur. Peut-être d'autres, c'est dans un café sur leur téléphone, Seigneur. Mais tu nous aimes, Seigneur, et tu sais nous retrouver là où nous sommes, Seigneur, et nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons considérer ta parole aujourd'hui et nous remettons pleinement ces moments devant toi. On te fait vraiment confiance, Seigneur, pour toucher, au-delà de nous toucher, Seigneur, mais nous toucher de cet attouchement qui est unique à toi, Seigneur. Tu viens transformer nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Hallelujah. C'est vraiment un moment particulier aujourd'hui de se retrouver comme ça pour faire le culte. Mais ça me touche et ça confirme que nous faisons la bonne chose. Pourquoi? Parce que hier, mon épouse était dans un parc et elle a croisé, elle a entendu deux Parisiens qui parlaient ensemble et qui parlaient des églises évangéliques qui ont fermé à cause du coronavirus. Et elle a entendu ces hommes qui discutaient ensemble, justement, qui disaient que c'était bien de voir cette soumission, ce respect envers l'autorité. Et son ami qui que ce soit, mais dans leurs propos, ils disaient comparativement à d'autres organisations qui n'écoutent pas les autorités. Donc, je pense que c'est un beau témoignage pour l'Église, pour le nom de Jésus, de voir qu'en des circonstances vraiment exceptionnelles, eh bien, on suit les recommandations qui nous sont faites. Mais j'ajoute, il n'y a rien comme se retrouver ensemble dans un même lieu. On sait aussi que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et c'est très important pour nous aussi de pouvoir le plus rapidement possible nous retrouver pour prier ensemble, prier les uns pour les autres, adorer ensemble et se mettre vraiment au bénéfice de la parole de Dieu. Je vous encourage aussi à nous suivre. L'équipe pastorale, on a décidé ensemble, il y a une belle initiative qui a pris place, c'est que chaque jour de cette semaine, chaque matin, vous allez retrouver sur nos réseaux sociaux une courte vidéo d'à peu près 5 minutes d'enseignement, d'encouragement biblique. Mais j'aimerais sans plus tarder vraiment plonger avec vous dans la parole de Dieu, si vous le voulez bien. On va regarder à Jacques. Jacques, donc l'épître de Jacques, c'est vraiment vers la toute fin de la Bible, au chapitre 2. Et si je pouvais donner un titre à ce message aujourd'hui, vous savez, nous continuons cette série qui s'intitule « L'inestimable valeur de Jésus ». Et on veut vraiment ensemble découvrir. Parce que si vous êtes chrétien, si vous êtes nouveau chrétien, en fait, vous découvrez un petit peu le jargon, le langage des chrétiens. On parle beaucoup de la croix. On vient juste à peine de chanter seulement par le sang de Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que le sang de Jésus, pourquoi est-ce que la croix est si importante? Et c'est tellement important, c'est tellement précieux et capital et vital et fondamental au cœur de Dieu que l'on puisse ensemble, plus que chercher de petites solutions rapides à nos problèmes, un petit truc comme une sorte de machine distributrice, on met une pièce, on reçoit une canette ou voilà, un coca ou une barre de chocolat pour se booster et continuer. Dieu veut quelque chose de beaucoup plus profond pour nos vies et cela passe par vraiment une compréhension de ce que nous avons en Jésus-Christ, de qui nous sommes en Jésus. Qu'est-ce que c'est que d'être un chrétien? Pourquoi le sang de Jésus est si important? Pourquoi la croix est si centrale? Et on le voit maintenant, c'est même aussi une tristesse, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. On assiste aujourd'hui, dans certains milieux, il y a de très, très bonnes églises, mais on assiste parfois à des tendances où on s'éloigne, on va vers une sorte de coaching spirituel, une sorte on appelle ça du motivational speaking, où on fait juste motiver les gens, et il n'y a plus cet enseignement, cette profondeur, cette recherche de découvrir qui nous sommes en Jésus. Et ici, à l'Église Paramétropole, c'est très, très important pour nous que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, que vous soyez fondé vraiment dans la parole de Dieu. Alors, on veut vraiment continuer cette série sur l'inestimable valeur de Jésus. Et la pensée aujourd'hui, je peux la mettre en deux mots. Dieu pourvoit. Dieu vraiment pourvoit tout en Jésus. Et j'aimerais vous le démontrer vraiment d'une façon très, très particulière dans l'épître de Jacques. Vous savez, j'ai rencontré un homme qui, pour moi, représente, par sa vie professionnelle, représente un petit peu une très, très belle image de ce qu'on vit comme changement spirituel en Jésus. J'ai rencontré Peter il y a des années. On s'est liés d'amitié. Peter était un banquier en Australie. Et voilà, belles chaussures, bureau, cravate. Mais il manquait quelque chose à sa vie, sur sa vie professionnelle. Il espérait
espérait vivre quelque chose d'autre. Il pensait à un changement de carrière, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui dans le monde. Et Peter était chrétien, il aimait Dieu, il a rencontré une femme, ils se sont mariés, ils sont devenus un beau couple merveilleux. Et un jour, le téléphone a sonné pour annoncer, malheureusement, alors qu'il vivait en Australie, mais que la grand-maman était décédée. Mais elle laissait derrière elle un héritage. Et la famille n'a pas voulu saisir cet héritage. En fait, c'était une vigne. Elle laissait une vigne en héritage à sa famille. Et la famille a téléphoné pour dire, mais en fait, les autres membres de la famille ne veulent pas trop se lancer là-dedans parce que la vigne avait été un petit peu délaissée. Et il fallait vraiment s'y mettre, se retrousser les manches, investir, retaper la maison, retaper la vigne et tout ça. Et Peter et son épouse ont prié, se sont placés devant Dieu. Et après un certain temps, ils ont vraiment eu la conviction, la direction de Dieu. Oui, on va y aller, on saisit cette occasion. Et la vigne n'était pas n'importe où. Il y a des vignes qui sont plus prestigieuses que d'autres. Et elle est localisée en fait dans l'une des villes les plus prestigieuses au monde pour le vin, à Saint-Émilion. Et Peter, en fait, a enlevé ses chaussures de cuir et a mis des bottes. Il a enlevé sa veste de bureau, il a mis un parka, il a enlevé ses pantalons de bureau, il a mis des jeans, et puis il a enfilé un jean, et il est devenu un viticulteur, un vigneron. Il est passé du bureau au tracteur, et c'est une histoire extraordinaire. Et je me souviens, il y a quelques années, lorsque j'étais pasteur itinérant, j'ai tourné sur toute la région bordelaise, sur plusieurs églises, et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment appris à les connaître. Ils ont été tellement gentils, ils nous ont hébergés. Et pendant une semaine ou deux, ils nous ont prêté une chambre à coucher où on pouvait être là, et puis on a passé des bons moments. Et ça me touchait de voir chaque matin Peter, son épouse, voilà, se lever et de voir que cet homme, en fait, tout ce qu'il avait appris sur le plan professionnel en tant que banquier maintenant ne pouvait pas se traduire dans sa nouvelle profession. Il était impossible de prendre tous ses acquis de banquier. Peut-être me direz-vous, oui, mais la comptabilité quand même de son entreprise, eh bien, c'est impressionnant parce que c'est même son épouse. Donc, Peter était dans les champs, était dans les vignes et son épouse était dans le bureau. Et c'est même elle qui faisait toute la comptabilité, la commercialisation. Et Peter était un vrai vigneron, un vrai viticulteur. Et c'est encore plus touchant parce qu'il parlait anglais et il a fallu qu'il apprenne le français, la langue française, demander un visa français, découvrir la culture française, même la conduite automobile, c'est pas pareil. Tout était une nouvelle vie et rien ne pouvait, ou presque rien, ou si peu pouvait se traduire dans sa nouvelle vie. Et je me souviens, il réapprenait tout. Je me souviens, à un moment donné, on était ensemble et puis il m'a dit, si jamais ça t'intéresse, j'ai un expert du vin qui vient cet après-midi, il va me montrer est-ce que le vin est prêt à être mis en bouteille. On est en train de décider, on n'est pas trop certain. Et je me souviens, il y avait le petit ordinateur, il y avait les grandes réserves de vin, j'y connais rien, vous m'excusez. Et est-ce qu'on les met en bouteille? Il y avait les graphiques, parce que le vin mûrit, il devient à maturation à un moment donné. Si on ne le met pas en bouteille, eh bien le vin va tourner au vinaigre. Et là, les gars goûtaient, décidaient, réfléchissaient, méditaient. Est-ce qu'on le met en bouteille? Est-ce qu'on attend encore une nuit? Mais est-ce qu'il va tourner? Est-ce qu'il va mal tourner cette nuit? Tout ça. Et puis, je regardais Peter qui réapprenait tout. Même, on lui a donné un kit avec des petites bouteilles. Il devait sentir, essayer de comprendre les odeurs pour vraiment connaître le monde du vin. Il lui fallait tout réapprendre. Et vous savez, lorsqu'on devient chrétien, c'est exactement la même chose. Ce que Peter a vécu sur le plan professionnel, c'est ce que toi et moi, ce que vous et moi, nous vivons lorsqu'on devient chrétien, mais sur le plan spirituel. Peu importe ton ancienne religion, ça ne se traduit pas dans le christianisme. Si avant tu étais par exemple bouddhisme, tu ne peux rien ramener du bouddhisme dans le christianisme. Je pense à une sœur de l'Église Paramétropole qui on apprenait à se connaître dernièrement et elle me partageait, elle me disait, tu sais Christian, avant moi j'étais au Vietnam et j'étais bouddhiste et dans le bouddhisme, c'est pas que le bouddhisme, il y a beaucoup d'animisme et parfois quand on devient chrétien, on ramène certaines croyances dans le christianisme. On appelle ça du syncrétisme et voilà, certains vont faire la danse de la pluie et ils vont devenir chrétiens, ils vont faire des prières, c'est un peu comme la danse de la pluie pour essayer de convaincre Dieu d'envoyer la bénédiction et ça peut se traduire de toutes sortes de façons. Mais j'aimerais vous dire, ça ne se traduit pas. Il faut
tout réapprendre. Et il faut croire que, comme Peter a vécu un changement professionnel, un changement complet professionnel, c'est impossible d'imaginer Peter avec des chaussures de cuir, marcher dans les vignes, il fallait des bottes. C'est impossible de le voir en cravate en train de démonter la vigne, il lui fallait un parka. Et de la même façon, peu importe d'où vous venez, peut-être que tu étais humaniste, peut-être que tu étais agnostique, peu importe, aujourd'hui, même les gens viennent à Jésus, parfois ils ne savent même pas qui ils étaient, mais il nous faut d'abord vraiment cette humilité devant Dieu, sinon c'est impossible de marcher avec Dieu, mais il nous faut cette humilité de dire, j'accepte de tout réapprendre, j'accepte de repartir à zéro. Mes principes de vie avant d'être chrétien doivent être, tous les compteurs doivent être remis à zéro. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule chose qui est fondamentale lorsqu'on devient chrétien, c'est la foi. Et la foi ne peut pas se mélanger avec d'anciennes croyances, d'anciens modes de travail, d'anciennes mentalités de notre ancienne vie. Tout doit repasser à zéro. Et même la Bible appelle ça littéralement comme un passage de mort et de résurrection. Tout doit mourir et ressusciter en Jésus-Christ. Et il y a une chose, comme Peter a vécu ce changement professionnel, nous vivons un changement spirituel dans notre vie. Il faut accepter ce changement. Et ça va bousculer des mentalités dans nos vies. Mais si on n'accepte pas ce changement, on ne pourra pas vraiment saisir à quel point on a tout pleinement en Jésus-Christ. Et j'aimerais vous démontrer aujourd'hui que dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose qui est capital, qui est fondamental, c'est la foi. Je ne peux pas être plus simple. Le juste vivra par la foi. Avant Jésus-Christ, c'est le mérite, c'est les œuvres, c'est de faire. Et maintenant, en Jésus-Christ, c'est la foi. Et dans Jacques parle de cette importance de la foi. Maintenant, bien sûr que la foi, elle a des œuvres parce que c'est ce qu'il dit. Et dans Jacques 2, versets 21 à 23, il dit ceci. Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes? Alors, vous lui direz, ah oui, mais il faut quand même des œuvres pour être agréable à Dieu. Non, c'est pas que les œuvres sont agréables, c'est pas qu'on fait des œuvres pour être agréable à Dieu. C'est que parce qu'on a confiance en Dieu, il y aura quand même des actes qui vont prouver qu'on a confiance en Dieu. Lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel, donc vraiment à la fin de sa vie, et Jacques dit, tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Et là, je veux vraiment souligner ce mot parce que c'est ça qu'on va suivre dans les prochains instants ensemble. Menée jusqu'à la perfection. Donc, la foi peut devenir parfaite. Et ainsi s'est accompli ce que l'Écriture dit. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice et il a été appelé ami de Dieu. Et on voit à travers la vie d'Abraham, parce que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, que ce que Dieu cherche, Dieu travaille à une seule chose dans la vie de Christian Robichaud, à travers tout ce que je peux traverser, que ce soit dans mes finances, dans mon couple, dans ma vie sociale, dans mon ministère, dans l'Église, dans ma santé, peu importe, mes enfants, ma femme, mes amis, à travers tout ce que je vis, je dois croire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que Dieu travaille une chose dans ma vie, il travaille ma foi, il travaille à raffiner ma foi, il travaille à faire grandir ma foi. Et la foi, elle est comme une graine qui pousse et qui est appelée à devenir à maturité pour être vraiment agréable à Dieu. Et bien sûr que Dieu veut répondre à vos besoins aujourd'hui. On va le voir dans un instant parce que c'est le titre du message, Dieu pourvoit. Mais j'aimerais bien souligner, Dieu cherche à ce que toi et moi, nous ayons vraiment confiance en lui. Et cette confiance en lui, cette foi, elle aura des œuvres, elle aura des actes, elle va se prouver, elle va grandir. Et c'est très intéressant parce que Jacques va prendre deux versets. Il va prendre d'abord Genèse chapitre 15. C'est vers les débuts de la foi d'Abraham. Et il va prendre Genèse 22, c'est vers la fin de la vie. Et en un verset, Jacques, dans ses propos, dans son écrit, dans sa lettre, Jacques va très rapidement passer du début à la fin. Il va traverser toute la vie d'Abraham et il va dire deux choses. Oui, d'abord, Abraham avait la vraie foi. Il fut compté comme juste. Mais au début, sa foi est petite. Et si vous avez lu la vie d'Abraham, Abraham a fait des erreurs. Abraham a eu des moments de doute. Abraham
Abraham, Dieu ne lui a jamais dit d'aller en Égypte, mais il va aller en Égypte. Dieu ne lui a jamais dit de donner sa femme à Pharaon, mais il va avoir peur, il va donner sa femme. Et même s'il fait des erreurs, Dieu était avec lui. Et Dieu lui apprend, comme un bon Père céleste, Dieu le conduit, le prend par la main, il lui montre qu'il est là. Il amène Abraham à faire grandir sa foi pour que sa foi arrive à un endroit que Jacques dit, il a été mené à la perfection. Et là, vous allez me dire, mais pasteur Christian, la perfection de la foi, est-ce vraiment possible? Oui, parce que si on va voir ensemble dans Genèse, si vous le voulez bien, on va tourner ensemble, dans Genèse chapitre 22, on voit qu'est-ce que la perfection pour Dieu? Et ce n'est pas ce qu'on croit. Je ne pense pas que Dieu cherche la perfection de caractère comme nous, on pourrait peut-être la définir dans nos propres mots. Je pense que la perfection dont il est mentionné, c'est quelque chose d'autre. Parce que le mot parfait ne signifie pas toujours être sans erreur. Le mot parfait ici veut dire aussi complet. Et la confiance d'Abraham envers Dieu est arrivée à un moment dans sa vie où elle a été complète. C'est comme si on pouvait dire la boucle a été fermée. C'est littéralement que Dieu a regardé Abraham et il a dit, voilà enfin la confiance que j'ai. Voilà enfin, voilà le fruit. La graine était bonne au début. La foi était petite. Elle est née, elle est germée. Abraham crut en Dieu. Et parce que Dieu lui a dit, tu seras père d'une multitude. Et Abraham dit, je te crois. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je te crois. Et Dieu a été heureux de voir qu'Abraham lui faisait confiance. Ça a été sa justice. Il a été justifié par sa foi. Et il est même rajouté, il fut appelé même ami de Dieu, aimé de Dieu, bien-aimé de Dieu. C'est extraordinaire. Mais sa foi est petite et elle aura des moments où elle va faillir, mais il va grandir et petit à petit, Dieu l'amène à un endroit où sa foi va être à maturité. Parce que le mot ici veut dire aussi, pas nécessairement parfait comme nous, on peut le comprendre dans notre français, mais ici, le terme que Jacques utilise, c'est complète. On est arrivé à la complétude, on est arrivé à ce que Dieu cherchait, à ce que Dieu voulait. Et voyez-vous, qu'est-ce que Dieu s'attend de toi et moi comme foi? Quelle est la foi que Dieu cherche dans mon cœur? Comment est-ce que Dieu définit la confiance qu'il aimerait voir en moi? Comment est-ce que Dieu travaille et qu'est-ce que Dieu cherche? Quel genre de foi Dieu cherche à produire dans mon cœur? Eh bien, quelque chose de très intéressant dans Genèse 22. Et je vous encourage, si vous n'avez jamais lu la vie d'Abraham, on a beaucoup de nouveaux chrétiens à l'Église Paramétropole, vraiment lisez la vie d'Abraham, elle est extraordinaire, c'est le père de la foi, même on l'appelle le père de la foi. Et en Genèse 22, Abraham est sur la fin, il ne pouvait pas avoir d'enfant, et miracle, Dieu lui a donné Isaac, et Abraham se lève un matin, et Dieu dit, donne-moi ton fils. OK, dans quel sens? En sacrifice. Tu vas faire un sacrifice humain. Maintenant, on sait que jamais Dieu ne demanderait cela. C'est même écrit dans les commandements plus tard. Dieu ne veut pas ce genre de choses, mais c'était pour tester Abraham. Et Abraham ne discute pas. Il se lève de bon matin, il prend Isaac, un âne, du bois, il part avec des serviteurs. Ils vont à un endroit que Dieu a bien indiqué qui s'appelle Morija. Jah, il y a le nom de Dieu, Yahvé, Jah, OK? Et il y a le mont Morija qui est très important pour nous. Dans un instant, on va le voir. Et Dieu conduit. Dieu dit à Abraham, tu vas aller à Morija et là, tu vas m'offrir ton fils en sacrifice. Et Abraham va aller vers ce mont avec son fils. Et si vous ne le saviez pas, ce mont, Morija, ou qu'on appelle Moria aussi, est le mont du temple à Jérusalem. C'est là où Salomon a bâti le temple. C'est l'esplanade du temple. C'est Morija. Et c'est là que Dieu a dit, offre-moi ton fils en sacrifice, là. Et Abraham a marché avec Isaac. Et alors qu'il s'approche, Isaac demande à son père, papa, je vois tout ce qu'il faut pour le sacrifice, mais je ne vois pas le sacrifice lui-même. Je ne vois pas qui est-ce que tu vas offrir en sacrifice. Je pense qu'Isaac ne savait pas encore que ça allait être lui, le sacrifice. Et Abraham dira quelque chose de très intéressant. Mon fils, chapitre 22, verset 8. Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Je répète, Dieu pourvoira lui-même. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que dans le chapitre 22 de Genèse, là où Jacques dit c'est à ce moment-là, pas à un autre moment dans sa vie, c'est dans Genèse 22
que la foi d'Abraham, elle est devenue complète. C'est là qu'Abraham a offert un fruit mûr à Dieu, car le fruit de l'esprit, hein, c'est aussi la foi, pistis, c'est dans le grec. Et Abraham va offrir ce fruit mûr à Dieu. Il offre à Dieu une disposition de cœur comme Dieu le désirait. Et Abraham offre quelque chose de très important, et on le voit parce qu'à 3 reprises, Abraham va parler d'un mot, de provision. La première fois, il va dire à son fils, « L'Éternel pourvoira lui-même pour l'Holocauste. » Et on connaît l'histoire. Après, Abraham prend son fils, il l'attache, il le met sur le bois, et au moment de l'égorger, l'ange de l'Éternel intervient et dit, « Ne fais pas ça. Dieu t'a testé, Dieu voulait voir ta foi, et parce que tu n'as pas résisté à Dieu, parce que tu étais prêt à tout pour obéir à Dieu, eh bien, le Seigneur, tu seras béni. » C'est ce que l'ange lui dit. Et Abraham se retourne et il voit un animal qui est prêt à offrir un sacrifice. Alors, il offre le sacrifice à Dieu. Et après cela, Abraham appelle cet endroit, donc le mont Morija, là, Abraham appela, donna à cet endroit, verset 14, Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé Jiré ou Jéhovah Jiré, qui signifie Dieu pourvoit. Deuxième fois. Il le dit avant, il dit à Isaac, on va y aller. Et voyez-vous, si vous avez déjà un petit peu étudié les Écritures, c'est assez exceptionnel parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'Abraham pensait. On sait ce qu'il dit. Mais Hébreu va quand même nous dire ce qu'il pensait parce que dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, quand on parle des héros de la foi, il est écrit qu'Abraham croyait que Dieu pouvait même le ressusciter. Donc, Abraham était convaincu que Dieu ne peut pas se contredire. Isaac est l'enfant de la promesse. De Isaac sortiront les nations qui vont venir. De Isaac sortira la nation d'Israël. Et même par cet engendrement spirituel, que même un jour, ce sera le sauveur du monde, Jésus, et les chrétiens vont sortir de lui. C'est extraordinaire. Et Abraham ne comprenait pas tout ça, mais il savait que l'enfant de la promesse, c'était Isaac. Et Dieu ne peut pas lui demander de le tuer. Alors, Hébreu nous explique qu'Abraham ne comprend pas trop où est-ce qu'il s'en va, ne comprend pas les mystères de Dieu, mais il s'est dit, c'est ce que Hébreu 11 nous dit, que Dieu pourra même ressusciter Isaac s'il le faut. Alors, on peut vraiment imaginer Abraham en train de monter sur le mont Morija. Et si vous êtes déjà à Jérusalem, on peut même imaginer un peu comment il est monté là. Et en se disant, Dieu pourvoira pour sauver mon fils. Mon fils ne va pas mourir. Il va se passer quelque chose. Dieu pourvoira lui-même pour le sacrifice. Mais en même temps, dans son cœur, il est même prêt à se dire, mais si je dois le tuer, je sais que Dieu le ressuscitera. Il est impossible que Dieu se contredise. Dieu pourvoira d'une façon ou d'une autre. Et voyez-vous, j'aimerais aujourd'hui un petit peu démystifier la marche de la foi. Parfois, certains vont croire que marcher par la foi, c'est de tout savoir à l'avance ce que Dieu va faire. Ce n'est pas ça la foi. La foi, ce n'est pas de savoir toujours tout ce que Dieu va faire. La foi, c'est de croire que Dieu pourvoira. Que même si je ne comprends pas où est-ce que je m'en vais, Dieu va pourvoir. Est-ce que Dieu va ressusciter Isaac? Je ne sais pas. Est-ce que Dieu va pourvoir par un substitut? Je ne sais pas. Parce que Hébreu 11 nous dit une chose et Genèse 22 nous dit autre chose. Et on voit qu'en fait, Abraham, peut-être dans son cœur, il hésitait. Il ne savait pas exactement comment Dieu va le faire. Mais il se dit, mais Dieu le fera. Et Abraham crut que Dieu allait pourvoir. C'est ce qui est dit à Isaac. C'est ainsi qu'il va nommer le mont Morija, et qu'il dira Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoit. Et à un troisième endroit, juste après, ça dit dans le même verset, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et 3 fois dans cette histoire, la Bible mentionne la provision de Dieu. Voyez-vous où je vais aller aujourd'hui en passant du début de Peter qui a dû tout changer, tout ce changement professionnel. Mes amis, lorsqu'on vient à Christ, qui que tu sois, d'où tu viens, maintenant en Jésus-Christ, en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, né nouveau, né de l'Esprit, maintenant ce que Dieu te demande, c'est de croire qu'il pourvoit. Qu'il pourvoit pour tout ce que tu as besoin. Parce que la Bible dit que c'est là au mont Moriah. Je le relis, si vous le doutez, je le relis pour vous. Jacques dit, Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Donc, à ce moment-là, tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et qu'elle a été menée à la
perfection. Donc, complet. Donc, terminé. Dieu ne cherche pas plus loin. Dieu n'exige pas plus. Ce que Dieu exige de toi et moi, c'est que nous croyons simplement que Dieu pourvoit pour ses enfants. Maintenant, je vais aller plus loin aujourd'hui en terminant. Parce que c'est incomplet l'Ancien Testament. Il faut aller plus loin. Dieu pourvoit. Abraham parle, Dieu pourvoira pour le sacrifice. Abraham après dit, Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoit. Et après, celui qui a écrit, on pense que c'est Moïse, d'après la traduction juive, qui aurait écrit la Genèse, qu'à l'époque, dans le peuple d'Israël, chez les Juifs, chez les Hébreux, on disait, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. On parle du futur. Mais j'aimerais vous dire ceci maintenant, on vit dans ce futur, on est en Jésus-Christ et maintenant nous croyons que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire, comme Abraham devait croire que Dieu pourvoira, maintenant nous devons croire un petit peu autrement. Nous devons croire que déjà Dieu a tout prévu pour nous en Jésus-Christ. Je vous amène maintenant, je vais aller vraiment plus loin, c'est une étude biblique qui est très importante pour moi. J'aimerais vous amener à la construction du temple. Parce que la Bible dit, c'est à la montagne de Dieu que Dieu va pourvoir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur ce mont? Eh bien, Salomon a bâti le temple. Maintenant, regardez quelque chose de très intéressant alors qu'on s'approche de la conclusion aujourd'hui. Il est écrit que lorsque Salomon a bâti le temple, maintenant, il s'est passé deux choses. D'abord, c'était David qui voulait bâtir le temple. Et quand David a voulu bâtir le temple, Dieu a dit à David, non, ce ne sera pas toi parce que tu as versé du sang. Et pourquoi est-ce que Dieu dit ça? En fait, c'était prophétique. David peut représenter vraiment ici une image prophétique de Jésus avant la croix qui va verser son sang. Et c'est après Jésus ressuscité, d'après Hébreux chapitre 3, c'est Jésus ressuscité maintenant qui est fidèle à bâtir sa maison. Sa maison, la Bible dit, c'est ton cœur, c'est mon cœur, c'est ta vie, c'est ma vie. Jésus ressuscité est fidèle pour bâtir ta vie et bâtir ma vie. OK, je ne vais pas être trop compliqué, mais très, très simplement. Mais David a dit à Salomon, littéralement ceci, regarde bien, « J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu l'or et les pierres précieuses, et etc., et tout ce qui vient. » Et cela représentait Jésus. Jésus à la croix a mis toutes ses forces pour donner sa vie pour toi et moi. Et dans sa mort, nous devenons héritiers, c'est ce que le Nouveau Testament enseigne, de tout ce que Jésus a préparé pour nous. Deuxième image très importante, que la provision est à Moréja, elle est au temple, elle est dans la maison de Dieu. Et tu es d'abord, toi, oui, l'Église l'est, mais toi aussi d'abord, en tant que communauté, on l'est, mais toi aussi d'abord, tu es la maison de Dieu. Et Jésus vit en toi et tu as tout pleinement en lui et Dieu a tout pour bâtir ta vie. Deuxième image très importante, c'est la construction du temple. Suivez-moi bien, c'est très important. Il est écrit que lorsque Salomon a décrété de construire le temple, il est dit ceci, lorsque l'on construisit le temple, on se servit de pierres taillées à la carrière. Littéralement, c'est maza en hébreu qui veut dire les pierres n'ont pas été taillées sur l'esplanade du temple. Elles avaient été taillées à la carrière. Et on n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer dans le temple pendant qu'on le construisait. Et les commentateurs bibliques, les théologiens nous expliquent que ça devait être unique et vraiment très particulier d'entendre et de voir les ouvriers bâtir le temple, parce que ça a pris des années bâtir le temple, et de voir la construction du temple être simplement un assemblage, une édification, et ça nous fait penser à tous les enseignements qui nous parlent de nous édifier dans le Nouveau Testament, de s'encourager les uns les autres, d'avoir des paroles d'édification, des paroles d'encouragement, d'édification, c'est très beau. Mais les gens pouvaient être témoins que les ouvriers ne faisaient presque pas de bruit, ou beaucoup moins de bruit que si on avait dû tailler les pierres au temple. Et il est allé voir le roi Hiram au Liban, et il lui a demandé, Salomon lui a demandé du bois, et il fallait, et même ça dit, il n'y avait pas de hache, on n'a pas taillé les arbres, on n'a pas préparé les poutres, et tout ce qui était en besoin pour bâtir le temple, tout avait été taillé avant, préparé en avance. Et lorsqu'on a bâti le temple, tout s'est fait, j'aimerais vous dire aujourd'hui, dans une paix. Même, je ne dirais pas un silence total, mais ça devait être impressionnant de voir ces hommes simplement venir assembler, monter
ensemble toutes les pierres qui avaient été taillées, tout le bois qui avait été taillé, tout avait été préparé. Et savez-vous ce qui est encore plus intéressant? C'est que des archéologues ont découvert la seule vraie carrière de pierre à Jérusalem. Il y a une autre carrière à Gilgal qui est beaucoup plus loin, mais elle aurait été attribuée à bâtir des idoles, c'est autre chose. Et là, vraiment, on a trouvé une carrière de pierre. Et les érudits les plus sérieux sont convaincus que les pierres du temple ont été bâties là à cause des mesures, à cause des recherches qu'on a faites. Et on voit même dans la carrière comment ça a été taillé, comment les pierres ont été taillées. Et vous savez, cette carrière a quelque chose de particulier. Elle est souterraine. C'est une caverne d'à peu près 300 mètres de long. Elle commence juste à côté de la porte de Damas à Jérusalem et elle va sous terre. Et vous savez jusqu'où elle va? Elle va jusqu'à Golgotha, jusqu'à la croix. Et c'est très impressionnant. Et si vous avez déjà visité maintenant, c'est vrai qu'on ne sait pas exactement le site où où le corps de Jésus a été posé, mais le site qui est le plus probable, celui de Golgotha, le lieu du crâne, si vous y allez aujourd'hui, on voit comme ces deux yeux sonner un peu comme ce crâne, et le Golgotha juste à l'extérieur de Jérusalem où Jésus, fort probablement, aurait été crucifié. Il est intéressant de voir que comme Jésus a été mis au tombeau, a été mis sous terre au tombeau, exactement de la même façon, lorsqu'ils ont bâti le temple, sous terre, ils ont taillé les pierres pour bâtir le temple de Salomon. C'est qu'une image. Mais c'est une image qui nous montre que dans la mort de Jésus, parce que Paul parle de la croix, Paul parle de la résurrection, mais Paul parle aussi de la mort de Jésus. Il dit, nous avons été crucifiés avec lui, nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Suivez-moi bien, c'est très, très important pour votre vie personnelle, pour grandir et maturer en Jésus-Christ. Nous devons croire que lorsque Jésus est mort et qu'il a été mis au tombeau, dans sa mort, nous avons hérité de tous les matériaux que nous avons besoin pour que nos vies soient bâties. Et j'invite les musiciens à s'approcher, on va terminer maintenant. Tout a été mis en Jésus-Christ. Jésus, dans sa mort, toi et moi, on a tout reçu. Je ne parle pas de devenir feignant, je ne parle pas d'être un chrétien qui met les mains dans les poches et qui n'a plus rien à faire. Non, 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 parce que la Bible parle aussi de synergéo, d'efforts en équipe avec Dieu. Il y a des gens qui sont devant la télé, qui font vraiment absolument rien pour avancer avec Dieu. Et ils se disent, tout est accompli, Dieu a tout fait pour moi. Ils n'ont pas compris l'Évangile. Mais il y a aussi un autre extrême. Il y a des enfants de Dieu qui ne croient pas que Dieu peut les aider. Ils essaient eux-mêmes de se changer par leurs propres efforts. Ils essaient eux-mêmes de bâtir leur avenir. Jésus a pardonné leurs péchés, mais tout le reste est sur eux. Jésus est mort à la croix pour le pardon, mais tout le reste est sur mes épaules à moi. J'aimerais vous dire ceci aujourd'hui. J'aimerais vous encourager en terminant. En ce dimanche, c'est si important pour moi que vous puissiez comprendre que tout est taillé. À la croix, tout a été préparé. Ton avenir est taillé, les pierres de ta vie, parce que Paul dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. On l'est en communauté. J'aimerais même vous encourager, Église Paramétropole, ne vous inquiétez pas des circonstances. On entend des choses parfois autour de nous, c'est la fin du monde, c'est ceci, c'est cela. Jésus a promis qu'il allait se bâtir une communauté, une église, et qu'on est tous des pierres vivantes de cette église. Vous, on peut être séparés un moment à cause de ce qui se passe du coronavirus, mais Jésus a décrété qu'il allait se bâtir une maison et les pierres taillées d'avance allaient être édifiées les unes sur les autres. On est là pour s'encourager mutuellement, s'édifier les uns sur les autres, les uns les autres, mais aussi personnellement dans ta vie. Dieu a préparé toutes les pierres de ta vie. David avait tout préparé pour la construction du temple. Jésus a pourvu, et Jésus a pourvu à l'avance tout ce que tu as besoin pour aujourd'hui et demain. Et c'est cela à quoi nous sommes appelés de croire. On est appelés parce que c'est la foi que Dieu cherche. C'est la seule foi que Dieu cherche. Dieu te demande et me demande simplement de croire aujourd'hui qu'il a tout prévu. Abraham a cru que Dieu allait pourvoir. Il a dit, il est celui qui a nommé Dieu Jehovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Il a regardé le mont du temple et il a dit, c'est là, et c'est devenu ce dialogue du peuple juif, c'est à la montagne que Dieu pourvoit. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est vrai, c'est vrai. C'est à la montagne de la présence de Dieu, c'est à la montagne du temple de Dieu
mais c'est dans la mort de Jésus, comme cette carrière sous terre, comme cette carrière où l'on croit que Salomon, sous terre, a envoyé des hommes, des spécialistes tailler des pierres. Dans la mort de Jésus, lorsqu'il a été mis au tombeau, eh bien, toi et moi, nous sommes devenus, par la foi en Jésus-Christ, en donnant ta vie à Dieu, en invitant Christ à entrer en toi, par cette repentance, ce regret. Je reviens à Peter au début. Peter qui voulait changer de vie. Et voyez-vous, pour vraiment connaître Jésus, pour vraiment entrer dans tout l'héritage que Dieu a pour toi, il faut vraiment d'abord ce désir de changer de vie. De regarder à qui tu es, de dire, moi, je veux changer de manteau, je veux changer de chaussures. Peter a vécu un changement professionnel, moi, je veux vivre un changement spirituel. Je suis prêt à repartir à zéro. Et qui que tu sois aujourd'hui, j'aimerais te dire, Dieu a pourvu pour toi. Même si tu ne crois pas encore en Dieu, même si tu es prêt à éteindre l'écran dans un instant et dire, j'aimerais te dire, Dieu t'appelle, Dieu t'aime, Dieu a un plan pour ta vie et Dieu a déjà taillé les pierres pour ta vie. Dieu a déjà tout pourvu. Que ce soit des choses sur le plan matériel ou que ce soit des choses sur le plan spirituel, en Jésus-Christ, tout a été taillé. Je l'ai dit bien simplement. Demain matin, tu vas te lever, tu vas aller peut-être travailler avec une collègue qui est insupportable. Mais tu peux aller à Jésus-Christ et dire, Seigneur, aide-moi avec cette collègue, j'en peux plus. Et le Seigneur a déjà taillé la patience qu'il te faut, l'amour qu'il te faut. Peut-être que tu vis avec quelqu'un, certains chrétiens vivent avec
voie vers Dieu. Hallelujah. Et commence à répandre ton cœur devant lui.